Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent inébranlablement calmes face à l'adversité? Saviez-vous que, selon une étude récente, les personnes qui pratiquent les principes stoïciens éprouvent des niveaux de stress nettement inférieurs? Comme l'a dit Épictète, ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais plutôt à ce qu'ils se produisent comme ils se produisent, et votre vie se déroulera bien. Aujourd'hui, nous plongeons dans le pouvoir transformateur du stoïcisme et dans la façon dont le fait de se débarrasser de ces 7 habitudes peut radicalement remodeler votre vie. Avant de commencer, j'apprécierais si vous avez aimé la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Habitude numéro 1. L'habitude de se plaindre dans nos routines quotidiennes. L'habitude de se plaindre émerge souvent de manière subtile, apparemment insignifiante. Par exemple, considérez le scénario d'un jour de pluie qui gâche un événement extérieur anticipé. Il est courant d'entendre des grognements à propos de la météo, de l'annulation et de la déception qu'elle apporte. Ces plaintes, bien que compréhensibles, nous entraînent sur un chemin de négativité qui n'offre aucune solution ou soulagement réel. Imaginez maintenant affronter cette journée pluvieuse avec un état d'esprit différent. Au lieu de se concentrer sur les plans ruinés, que se passerait-il si nous y voyons une opportunité inattendue? Ce changement de perspective est au cœur du stoïcisme. Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, a dit un jour, « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. » Ces paroles nous rappellent que notre détresse est souvent amplifiée par notre perception et notre réaction à la situation, plutôt que par la situation elle-même. Dans ce scénario de mauvais temps, une approche stoïque pourrait impliquer d'accepter le changement de plan. Peut-être que ce temps libre inattendu est l'occasion de commencer un livre que vous aviez l'intention de lire, de vous adonner à un passe-temps créatif ou simplement de vous détendre et de réfléchir. La pluie n'a pas changé, mais votre réaction a transformé une situation décevante en une expérience positive et potentiellement enrichissante. En appliquant le stoïcisme à notre vie quotidienne, nous pouvons modifier considérablement nos interactions avec le monde. Lorsque nous réduisons notre tendance à nous plaindre de choses hors de notre contrôle, comme la météo, nous libérons de l'espace mental et de l'énergie pour nous concentrer sur les domaines où nous pouvons faire une réelle différence. Il peut s'agir de croissance personnelle, d'approfondissement des relations ou de contributions significatives à nos communautés. Le stoïcisme ne consiste pas à nier nos sentiments ou à ignorer les défis de la vie. Il s'agit plutôt d'aborder ces défis avec un état d'esprit axé sur la pensée constructive et la résolution de problèmes. Réduire notre habitude de nous plaindre ne consiste pas à être inconscient des difficultés. Il s'agit de choisir d'y répondre avec un sentiment d'agence et de but. Passer d'un râleur habituel à quelqu'un qui cherche activement des solutions positives ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la pratique, de la patience et de la conscience de soi. Cependant, la transformation qui s'ensuit est profonde. Non seulement cela améliore notre bien-être personnel, mais cela donne également l'exemple à ceux qui nous entourent, créant une cascade de positivité et de résilience. Cette leçon stoïcienne nous enseigne que les perturbations de la vie, grandes ou petites, ne sont pas seulement des obstacles. Ce sont des occasions de repenser, de recalibrer et de répondre avec un nouveau sentiment d'autonomisation. C'est un voyage de l'insatisfaction passive à l'engagement actif, un chemin qui mène non seulement au contentement personnel, mais aussi à une vie plus harmonieuse et productive. Habitude numéro 2. S'attarder sur les erreurs du passé. S'attarder sur les erreurs passées est une tendance humaine courante. C'est comme avoir un film mental qui rejoue nos échecs, nos faux pas et nos embarras encore et encore. Bien qu'il soit naturel de réfléchir au passé, faire une fixation obsessionnelle sur nos erreurs peut nous piéger dans un cycle de culpabilité et de regrets inutiles. Prenons l'exemple de l'expérience d'une présentation ratée au travail. Il est facile de se laisser emporter par un tourbillon d'autocritique, en rejouant chaque bégaiement et chaque point manqué. Vous pourriez rester éveillé la nuit, souhaitant pouvoir remonter le temps et tout refaire. Ce genre de rumination est épuisant et contre-productif. Le stoïcisme offre une alternative rafraîchissante à ce cycle de regrets. La philosophie nous encourage à considérer chaque expérience, en particulier les plus difficiles, comme une occasion d'apprendre et de grandir. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, a dit un jour, « Ne vous attardez pas sur le passé. Ne rêvez pas de l'avenir. Concentrez l'esprit sur le moment présent. » Sa sagesse nous rappelle que le pouvoir de s'améliorer et d'aller de l'avant réside dans le présent, et non dans le passé. Au lieu de vous réprimander pour la présentation qui a mal tourné, une approche stoïcienne impliquerait d'analyser la situation objectivement.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que peut-on apprendre de cette expérience? Comment pouvez-vous vous améliorer pour la prochaine fois? Cette réflexion constructive transforme une expérience négative en une leçon précieuse. Étendons cela aux relations personnelles. Imaginez que vous ayez dit quelque chose de blessant à un ami et que vous le regrettiez profondément. S'attarder sur cette erreur peut conduire à une spirale de culpabilité. Cependant, adopter l'état d'esprit stoïcien signifie reconnaître l'erreur, s'excuser sincèrement, puis se concentrer sur le fait d'être un meilleur ami à l'avenir. Il s'agit de prendre des mesures concrètes pour se réparer et grandir, plutôt que d'être paralysé par les actions passées. En adoptant cette perspective stoïcienne, nous nous libérons des chaînes des erreurs passées. Nous apprenons à nous pardonner, en comprenant que les erreurs ne sont pas seulement inévitables, mais aussi inestimables pour notre développement personnel. Ce changement ne signifie pas que nous oublions le passé ou que nous ignorons les conséquences de nos actes. Cela signifie plutôt que nous utilisons notre passé comme tremplin pour la croissance future. Rompre avec l'habitude de s'attarder sur les erreurs du passé nous permet de vivre plus pleinement dans le présent. Cela nous permet d'aborder la vie avec un état d'esprit d'amélioration continue, où chaque trébuchement est un pas en avant. Cette approche renforce non seulement notre résilience personnelle, mais enrichit également nos relations et notre vie professionnelle. En conclusion, adopter l'attitude stoïcienne envers les erreurs passées consiste à transformer notre état d'esprit d'un état d'esprit de regret et d'auto-reproche à un état d'apprentissage et d'amélioration proactive. Il s'agit de reconnaître que même si nous ne pouvons pas changer le passé, nous pouvons toujours influencer notre avenir par les actions que nous posons aujourd'hui. Cette prise de conscience est libératrice et transformatrice, ouvrant la voie à une vie de but, de croissance et de paix intérieure. Habitude numéro 3. Éviter les difficultés. Éviter les difficultés est une inclination naturelle. Nous recherchons souvent le chemin de la moindre résistance, croyant que le confort et l'aisance sont les clés du bonheur. Pourtant, cet évitement peut conduire à un état fragile, où même des défis mineurs semblent insurmontables. Considérez quelqu'un qui reste dans un emploi confortable, malgré un profond désir de s'aventurer dans quelque chose de plus épanouissant. La peur de l'instabilité, l'incertitude du succès et les efforts rigoureux requis pèsent lourd. Bien que le chemin plus sûr offre du confort, il engendre également un sentiment persistant de potentiel insatisfait. Le stoïcisme offre une perspective contrastée. Les stoïciens voient dans le fait de surmonter les difficultés comme un moyen de devenir plus fort et plus résilient. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, a dit un jour, « L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Ces mots résument la vision stoïcienne selon laquelle les obstacles ne doivent pas simplement être endurés, mais sont des opportunités de croissance personnelle. L'entraînement pour un marathon en est un exemple frappant. Le processus est exigeant, avec des mois d'entraînement intense, un régime discipliné et un investissement en temps important. Le voyage est semé d'embûches physiques, d'épuisement et de la tentation constante d'abandonner. Pourtant, persévérer à travers ces épreuves fortifie non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Chaque kilomètre de course, chaque matin, chaque moment où l'on dépasse l'envie de s'arrêter, est un pas vers une plus grande force mentale. Appliquer ce principe stoïcien à la vie signifie rechercher activement des défis et les accepter comme essentiels à la croissance. Il s'agit de reconnaître que le chemin vers tout ce qui a de la valeur est souvent parsemé d'obstacles, et que ces obstacles sont cruciaux pour forger le caractère et la force. Cette approche stoïcienne des difficultés est transformatrice. Les difficultés ne sont plus considérées comme de simples revers, mais comme des parties intégrantes du cheminement vers la réalisation des objectifs. Qu'il s'agisse de poursuivre une nouvelle carrière, de créer une entreprise ou de surmonter un obstacle personnel, les difficultés rencontrées ne sont pas seulement des obstacles, mais des éléments clés du parcours qui nous façonnent en individus plus forts. La leçon stoïcienne ici redéfinit notre relation avec les difficultés. Loin d'être quelque chose à éviter, il devient un enseignant apprécié. Bien que cela ne simplifie pas le voyage, cela nous donne le courage et la perspective nécessaires pour persévérer, transformant nos plus grands obstacles en nos triomphes les plus significatifs. Habitude numéro 4. S'adonner à l'excès de plaisir. S'adonner au plaisir est une habitude facile à développer dans un monde qui assimile souvent le bonheur à la satisfaction matérielle et sensorielle. Cette recherche du plaisir, lorsqu'elle est poussée à l'excès, peut conduire à un manque d'autodiscipline et, finalement, à un sentiment de vide. Imaginez l'exemple simple de l'utilisation des médias sociaux. Cela commence comme un moyen de se connecter et de se détendre, mais progressivement,
des heures peuvent être perdues à faire défiler les flux, à la recherche du prochain coup de dopamine à partir des likes et des partages. Bien qu'agréable au départ, cet excès peut entraîner un manque de productivité et un sentiment de déconnexion des relations et des objectifs de la vie réelle. Le stoïcisme enseigne la vertu de la modération. Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, a dit un jour, « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre. » Cette idée suggère que la vraie richesse ne réside pas dans l'indulgence sans fin, mais dans la jouissance mesurée et consciente des plaisirs de la vie. Considérons un autre exemple courant. Manger pour le plaisir. Savourer de la bonne nourriture est l'une des joies de la vie, mais l'excès peut entraîner des problèmes de santé et diminuer le plaisir même que nous recherchons. Une approche stoïcienne préconiserait de savourer les aliments en pleine conscience, d'apprécier chaque bouchée, mais aussi de reconnaître quand assez c'est assez. Cet équilibre garantit que cela reste une force positive et non préjudiciable. Ce principe de modération peut être appliqué à divers aspects de la vie. Dans la culture de consommation, la volonté d'acquérir plus, qu'il s'agisse de vêtements, de gadgets ou de voitures, peut sembler sans fin. Cependant, cette quête masque souvent un besoin plus profond d'épanouissement que les biens matériels ne peuvent satisfaire. En pratiquant la modération stoïcienne, nous apprenons à apprécier ce que nous avons et nous trouvons du contentement dans la simplicité et le but, plutôt que dans l'accumulation. L'approche stoïcienne du plaisir ne consiste pas à nier la joie ou à vivre austèrement. Il s'agit de trouver un équilibre où le plaisir ne devient pas un maître, mais reste une partie délicieuse de la vie qui n'éclipse pas nos valeurs, nos objectifs et notre bien-être. La recherche de la modération est un voyage continu. Il faut de la pleine conscience et de la conscience de soi pour reconnaître quand le plaisir commence à basculer dans l'excès. En adoptant ce principe stoïcien, nous pouvons profiter des plaisirs de la vie sans les laisser nous contrôler, ce qui conduit à une vie plus équilibrée, plus épanouissante et plus significative. Cette approche équilibrée du plaisir cultive l'autodiscipline, le contentement et une appréciation plus profonde des joies simples de la vie. Habitude numéro 5. Procrastination. La procrastination, souvent déguisée en retard inoffensif, peut devenir un obstacle important dans nos vies, entravant le progrès et la croissance. C'est une expérience courante, savoir qu'il y a une tâche à accomplir, mais la repousser continuellement vers l'avenir. Cette habitude de report affecte non seulement notre productivité, mais aussi notre bien-être mental. Prenons l'exemple d'un étudiant qui a amplement le temps de se préparer à un examen, mais qui attend la veille pour étudier. Le soulagement initial de remettre le travail à plus tard se transforme rapidement en stress, en panique et souvent en sous-performance. Le cycle de la procrastination et de la précipitation de dernière minute devient un schéma stressant qui sape le potentiel. Le stoïcisme offre une perspective précieuse sur la procrastination. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, a dit un jour, « Vous pourriez quitter la vie tout de suite. Laissez cela déterminer ce que vous faites, dites et pensez. » Cette déclaration souligne le principe stoïcien du memento mori, la conscience de l'inévitabilité de la mort. Bien que cela puisse sembler morbide, cela sert de puissant rappel de vivre pleinement dans le présent et d'agir sans retard inutile. Appliquer cela à la procrastination signifie reconnaître la valeur du moment présent et l'impermanence de la vie. Chaque cas de procrastination n'est pas seulement une tâche retardée. C'est un moment de la vie qui n'est pas entièrement vécu. Qu'il s'agisse d'écrire un livre, de commencer un régime de remise en forme ou d'apprendre une nouvelle compétence, l'habitude de reporter non seulement retarde ses réalisations, mais nous prive également de la joie et de la croissance qui accompagnent leur accomplissement. Cette approche stoïcienne de la procrastination n'est pas une question de travail acharné sans repos. Il s'agit de discerner la valeur de nos actions et de choisir de nous engager dans des activités qui ont du sens et qui sont enrichissantes. C'est reconnaître que le temps est une ressource non renouvelable et que la façon dont nous choisissons de le dépenser façonne notre qualité de vie. La pratique de la lutte contre la procrastination exige de la pleine conscience et de la discipline. Il s'agit de fixer des objectifs clairs, de diviser les tâches en étapes gérables et de nous rappeler la nature limitée du temps. En embrassant le présent et en agissant avec intention, nous pouvons surmonter l'inertie de la procrastination. Cette leçon stoïcienne sur la procrastination va au-delà de la simple gestion du temps. Il s'agit de vivre une vie qui a un sens, où les actions sont alignées sur nos valeurs et nos objectifs. Il nous encourage à saisir l'occasion, non seulement dans la poursuite de la productivité, mais aussi dans la culture d'une vie pleine de sens et épanouissante. Ce faisant, non seulement nous accomplissons plus, mais nous éprouvons également un sentiment plus profond de satisfaction et de contentement.
Habitude numéro 6. Nourrir du ressentiment. Nourrir du ressentiment est une tendance humaine qui peut facilement consommer nos pensées et notre énergie. C'est comme si on s'accrochait à un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. En fin de compte, c'est nous qui sommes brûlés. Cette intériorisation de la colère et de l'amertume peut conduire à une vie assombrie par des émotions non résolues et des relations tendues. Un exemple courant est de garder rancune à un collègue pour un affront ou un malentendu passé. Au lieu d'aborder le problème ou de le dépasser, le ressentiment s'envenime, affectant non seulement la relation avec ce collègue, mais aussi son bien-être personnel et ses performances au travail. L'énergie dépensée pour nourrir ces sentiments négatifs pourrait être redirigée vers d'autres activités. Le stoïcisme enseigne l'importance de se concentrer sur la rationalité plutôt que sur l'émotion. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. » Ce principe est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de ressentiment. Il ne s'agit pas de l'action qui a causé le ressentiment, mais de la façon dont nous choisissons d'y répondre. Dans le contexte du ressentiment, une approche stoïcienne consiste à reconnaître les émotions, mais à ne pas leur permettre de dicter nos actions. Il s'agit de pratiquer le pardon, pas nécessairement parce que l'autre le mérite, mais parce que nous méritons la paix. Ici, le pardon n'est pas seulement considéré comme un acte de bienveillance envers les autres, mais comme une forme de soin de soi. Prenons l'exemple d'une querelle familiale où des années d'amertume ont créé un fossé. Bien que les griefs initiaux aient pu être valables, le ressentiment prolongé ne mène qu'à un cycle continu de mécontentement et de conflits. En choisissant de laisser aller ce ressentiment, nous ouvrons la porte à la réconciliation, à la guérison et potentiellement à un avenir plus harmonieux. Le stoïcisme dans ce contexte favorise une approche proactive du bien-être émotionnel. Il ne s'agit pas de réprimer les sentiments, mais de les comprendre et de choisir une réponse qui s'aligne sur nos valeurs de bonheur à long terme. En libérant le ressentiment, nous nous libérons du fardeau émotionnel et récupérons notre espace mental pour des expériences plus positives et épanouissantes. La pratique de se débarrasser du ressentiment est difficile et nécessite des efforts continus. Cela implique de l'empathie, de la compréhension et souvent un changement de perspective. Cependant, la libération qui l'accompagne est profonde. Cela conduit à des relations plus saines, à une attitude plus positive et à un sentiment plus profond de paix intérieure. En substance, la leçon stoïcienne sur l'alimentation du ressentiment concerne le pouvoir de notre réponse aux événements extérieurs. Il nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous le laissons nous affecter. En choisissant la rationalité, le pardon et la compréhension, nous pouvons transformer nos expériences de source d'amertume en opportunités de croissance personnelle et de tranquillité. Habitude numéro 7. La peur de l'échec. La peur de l'échec est une force puissante qui peut étouffer l'initiative et empêcher les individus d'atteindre leur plein potentiel. Cette peur provient souvent d'une idée fausse selon laquelle l'échec est un point final négatif, plutôt qu'une partie précieuse du processus d'apprentissage. Elle peut se manifester dans divers aspects de la vie, de l'hésitation à poursuivre une nouvelle carrière à la réticence à exprimer ses sentiments dans une relation. Un entrepreneur qui envisage de démarrer une nouvelle entreprise en est un exemple clair. La peur que l'entreprise échoue, perde de l'argent et soit critiquée peut être paralysante. Cette peur pourrait les empêcher de faire le saut, ce qui les mènerait à se demander ce qui aurait pu être. Le stoïcisme, cependant, offre une perspective rafraîchissante sur l'échec. Sénèque, un grand penseur stoïcien, a dit un jour, « C'est un chemin accidenté qui mène au sommet de la grandeur ». Ce sentiment reflète la croyance stoïcienne selon laquelle c'est en surmontant les difficultés et les échecs que l'on atteint la véritable croissance et le succès. L'échec n'est pas une défaite, c'est un tremplin vers de plus grandes choses. L'application de ce principe stoïcien signifie considérer l'échec non pas comme un facteur dissuasif, mais comme une partie essentielle du voyage vers le succès. Lorsqu'un individu comprend que chaque échec est une occasion d'apprendre et de s'améliorer, il commence à se débarrasser de la peur qui le retient. Au lieu d'être paralysé par la possibilité d'une entreprise qui échoue, l'entrepreneur peut accepter le risque, sachant que l'entreprise réussisse ou échoue, de précieuses leçons seront apprises. Cette approche de l'échec peut être transformatrice. Dans les relations personnelles, par exemple, la peur du rejet peut empêcher quelqu'un d'exprimer ses vrais sentiments. Cependant, comprendre que le rejet n'est pas un résultat catastrophique, mais une étape possible dans le voyage vers une relation épanouissante, peut leur donner le pouvoir de saisir cette chance.
Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs eux-mêmes qui nous dérangent, mais notre interprétation de ces événements. En réinterprétant l'échec comme une partie naturelle et utile des expériences de la vie, nous pouvons changer notre réponse à celui-ci. Ce changement de perspective nous libère des chaînes de la peur, nous permettant de poursuivre nos objectifs et nos rêves avec courage et résilience. Cette vision stoïcienne de l'échec encourage une approche proactive des défis de la vie. Cela nous motive à essayer de nouvelles choses, à prendre des risques et à embrasser l'inconnu, en sachant que l'échec n'est pas le reflet de notre valeur, mais un ingrédient nécessaire à la recette du succès. Cela mène à une vie vécue avec audace, en comprenant que la véritable croissance nécessite souvent de sortir de nos zones de confort et d'affronter nos peurs de front. En résumé, la leçon stoïcienne sur la peur de l'échec concerne le pouvoir transformateur d'accepter et d'apprendre de nos revers. Il nous enseigne que chaque échec apporte avec lui les graines de la croissance et de l'amélioration, et qu'en affrontant nos peurs, nous nous ouvrons à tout le spectre des possibilités de la vie. Cette philosophie nous donne le pouvoir de vivre plus courageusement, pleinement et de manière significative. En réfléchissant à l'exploration d'aujourd'hui de cette habitude qui vous rend plus faible, nous reconnaissons que ce voyage est plus qu'une simple compréhension de la philosophie stoïcienne. Il s'agit de puiser dans notre résilience intérieure. Le stoïcisme nous offre des outils pour naviguer dans un monde rempli de défis et de transformations. Engageons-nous maintenant dans la réflexion et la connexion. Dans les commentaires ci-dessous, partagez l'habitude que vous êtes inspiré à changer, ou comment le stoïcisme vous a donné du pouvoir dans votre vie. Vos expériences et vos idées sont inestimables et enrichissent notre parcours collectif. Ensemble, nous ne faisons pas qu'apprendre, nous bâtissons une communauté enracinée dans la croissance et la force. En parlant de communauté, nous avons d'excellentes nouvelles. Vous pouvez maintenant rejoindre notre communauté exclusive Stoic Bon. En devenant membre, vous bénéficiez d'une foule d'avantages conçus pour améliorer votre voyage avec nous. Vous recevrez des réponses prioritaires à vos commentaires, ce qui vous permettra de faire entendre votre voix plus fort et plus clairement. Vous serez reconnu par un badge de membre spécial, fièrement affiché à côté de votre nom sur la page de notre chaîne. Mais ce n'est pas tout. En tant que membre, votre nom figurera à la fin de chaque vidéo, célébrant ainsi votre contribution à notre croissance collective. Rejoindre notre communauté, c'est plus qu'accéder à des avantages. Il s'agit de forger un lien plus profond avec un réseau mondial de personnes partageant les mêmes idées. Il s'agit de grandir ensemble, d'apprendre les uns des autres et de se soutenir mutuellement dans nos voyages stoïciens. Alors n'attendez pas, cliquez sur le bouton d'adhésion, faites partie de notre communauté stoïcienne, et embarquons ensemble dans ce voyage de croissance et d'autonomisation. Je veux prendre un moment pour exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui sont déjà devenus membres de notre communauté après la dernière vidéo. Votre soutien continu, votre engagement et vos idées sont incroyablement appréciés et constituent une force motrice majeure de l'amélioration continue et de la croissance de notre chaîne. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Restez sages, restez résilients et continuez à explorer les profondeurs du stoïcisme.